Daring Tia. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens parce que vous avez été quelques-unes à m'envoyer des messages pour que je fasse une analyse d'une vidéo d'une fille que je connais pas du tout. Sa chaîne YouTube s'appelle Daring Tia. Je ne sais pas si je prononce ça très bien. Donc apparemment, c'est une personne qui a déjà parlé de ses troubles alimentaires, qui en parle a priori dans cette vidéo, mais du coup qui propose plutôt de rester dans le contrôle. J'ai cru comprendre donc la vidéo elle s'appelle Je vous avais promis d'en parler, featuring Kilibri, et je crois que c'est une espèce de comme j'aime. C'est gratuit parce qu'on sait que ça marche et que ça vous plaira. Mais je sais pas trop, donc on va regarder ensemble. Donc j'ai pas regardé cette vidéo encore. Pour les personnes qui me suivent pas déjà, donc je m'appelle Eliane, je suis coach en alimentation intuitive. J'ai moi-même eu des troubles alimentaires, je faisais de l'hyperphagie pendant de nombreuses années. Et donc forcément pendant plusieurs années, je pensais que le problème c'était ma volonté. Et il s'avère que pas du tout. Bref, j'ai découvert l'alimentation intuitive. Ça m'a aidé à sortir de mon hyperphagie. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de compulsion alimentaire. J'ai un rapport complètement serein avec la nourriture et mon corps. Et du coup, par la suite, j'ai partagé mon parcours sur Instagram. Je me suis formée en parallèle. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne des femmes pour les aider à faire la paix avec leur alimentation. Donc le but de ces vidéos, c'est pas du tout de clasher ou de pointer du doigt ce qui ne va pas dans ce que disent les autres. Je suis pas du tout la science infuse. Mon but c'est juste de vous aider à être un peu, à prendre du recul sur les vidéos que vous voyez, parce que je sais que quand on est dans une vidéo et qu'on est dans la même situation que la personne qui parle, on a tendance à absorber complètement le contenu sans prendre du recul, sans se poser trop de questions. Donc le seul but de ces vidéos, c'est de vous encourager à vous poser des questions et de voir qu'est-ce qui vous correspond, vous. Donc voilà, je vous propose qu'on regarde ensemble la vidéo. Ah oui, avant d'aller plus loin, si ce type de vidéo vous intéresse et que ça vous plaît, n'oubliez pas de la liker. Pourquoi je dis au revoir déjà? C'est à la fin qu'on dit au revoir. Actuellement mes poulets, vous êtes au courant si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, je vous l'ai dit juste avant, je refais de l'autopromo, rejoignez-moi là-bas. J'avais annoncé que je re-rentrais dans un cycle où je me prends en main, parce que pour celles et ceux qui l'ignorent, je souffre de ce qu'on appelle un TCA, donc un trouble du comportement alimentaire. Je fais ce qu'on appelle de l'hyperphagie, qui est en fait de la boulimie non vomitive. J'en ai parlé en vidéo, je vous la laisse juste en haut, histoire que vous puissiez aller checker ça si jamais ça vous intéresse, si jamais le sujet vous donne envie. Donc ce qui se passe, c'est que bien entendu, quand tu as un TCA, c'est assez difficile d'avoir un mode de vie et d'alimentation sain et régulier, parce que tu manques justement de stabilité. Tu as cette instabilité, tu as ton côté perso, justement ton affect qui joue un peu trop là-dessus, ce qui fait que j'ai beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et je suis quelqu'une qui a besoin d'être cadrée en fait. J'ai énormément besoin d'avoir un cadrage autour de moi, d'avoir des règles si je puis dire, pour me sentir bien dans mon alimentation. C'est-à-dire que si je fais tout en mode roue libre, ça le fera pas pour moi. Et je sais que je craquerai parce que j'ai déjà craqué ainsi. Alors que chaque fois que j'ai des règles, que j'ai une structure entre guillemets, c'est là où ça se passe le mieux pour moi. Parce que je sais qu'il y en a certains pour qui justement pas mal de programmes alimentaires ça les trigger justement, donc ça déclenche quelque chose de négatif. Moi c'est tout le contraire. J'ai fait les tests, j'ai tenté plein de choses et c'est tout le contraire. C'est justement quand je suis pas suivie, quand je m'impose pas vraiment quelque chose, que ça part en roue libre. Alors je voulais déjà dire... Je trouve ça super honnête de sa part, et je trouve ça cool en fait qu'on parle de plus en plus de l'hyperphagie, parce que c'est un sujet qu'on aborde très peu. Par exemple dans les médias, c'est un truc qu'on n'aborde jamais. On parle que de boulimie et d'anorexie, et encore, hein, c'est pas non plus un sujet qu'on aborde de ouf. Mais l'hyperphagie, c'est un truc que personne ne connaît. Donc je trouve ça top qu'elle aborde le sujet, et en fait je me reconnais vachement dans ce qu'elle dit et dans ce que je disais à l'époque. Dans le sens où j'ai toujours eu l'impression d'être complètement incontrôlable
et que en gros si je m'écoutais, je mangerais n'importe quoi tout le temps et que pour manger sainement, j'avais besoin d'être encadrée, d'avoir du contrôle. Parce que du coup, les seules fois où mon alimentation s'est bien passée, c'était quand j'étais très cadrée. Donc j'ai fait par exemple le régime du camp, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. Et je me souviens que en fait j'ai fait du camp. Après j'avais découvert Zermatt. Et Zermatt qui du coup nous encourageait à manger les choses qui nous faisaient envie, qui est un peu dans la même veine que l'alimentation intuitive. Et je me souviens à l'époque que je me disais mais en fait je ne peux pas rentrer dans un magasin et juste me dire j'achète tout ce qui me fait envie parce que je vais manger tout le temps des trucs sucrés, des trucs gras. Et je me souviens que quand j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire, mon souhait c'était vraiment d'avoir un cadre sur lequel me reposer parce que mentalement ça me faisait du bien en fait, ça empêchait ma réflexion finalement. C'est-à-dire que je rentrais dans le magasin, je savais qu'est-ce que j'avais le droit d'acheter, qu'est-ce que j'avais pas le droit d'acheter et du coup c'était rassurant pour moi. Donc je me reconnais complètement dans ce qu'elle dit et je pense que c'est un ressenti qui est réel, donc c'est complètement normal de penser comme ça, qu'on a besoin d'un cadre pour manger sainement. Le truc c'est que si ça fonctionne pendant un temps, quelques semaines, voire quelques mois, ça ne dure jamais beaucoup plus longtemps que ça. Et c'est la période ensuite qui devient compliquée parce qu'on n'arrive plus du tout à tenir le régime alimentaire qu'on a tenu pourtant pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, c'est le bordel, on est incontrôlable, on s'en veut encore plus parce qu'on a réussi à tenir avant, donc on ne comprend pas. On se dit encore plus qu'on n'a pas de volonté. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, on remet vraiment toute la faute sur soi et absolument jamais sur le programme alimentaire qu'on a suivi juste avant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme alimentaire que tu suis, c'est un programme qui va te donner des règles, donc sur le moment, il va te rassurer. Sauf qu'à aucun moment, ce programme t'encourage à te connaître, t'encourage à te faire confiance. Et du coup, dès que tu sors de ce programme, peu importe la raison, en fait, tu te fais zéro confiance et tu rentres dans une mentalité un peu black and white, c'est-à-dire foutu pour foutu, si je suis sortie de ce programme, autant y aller à fond, j'arrive pas à faire les choses à moitié et à me faire plaisir juste un petit peu. Donc c'est complètement normal d'avoir ce ressenti qu'on a besoin de règles parce que ça nous rassure effectivement. Le problème, c'est que déjà ces règles, elles ne nous apprennent pas à nous faire confiance. Donc sur le long terme, ça risque d'être problématique. Souvent, on se retrouve à être complètement perdu, à s'en vouloir, à avoir une mauvaise estime de soi-même, parce que justement, on n'arrive plus à tenir ce régime alimentaire. Et le deuxième problème, c'est que ça renforce cette vision un peu binaire des choses, c'est-à-dire soit je mange sain, soit je mange pas sain, et du coup, ça part en sucette. Et du coup, ça ne fait qu'intensifier ces deux phases où on a l'impression que les seuls moments où on mange sainement, c'est quand on est cadré, parce que quand on suit ses envies et qu'on ne suit pas de cadre, c'est le bordel, c'est intense, c'est pas du tout agréable en fait. Par contre, avant de continuer, je voulais juste insister sur une chose. À ce moment-là, je vous dis pas du tout que en fait, l'idée c'est d'aller dans un magasin et d'acheter exactement tout ce qui vous fait envie et que les choses vont se résoudre comme ça. Ce n'est pas du tout mon message. Je vais revenir un petit peu sur ça dans la vidéo, je pense, mais n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne où j'explique un peu plus ce que c'est l'alimentation intuitive, où j'explique les nuances, parce qu'il ne s'agit pas du tout de simplement manger tout ce qui nous fait envie, c'est bien plus profond, beaucoup plus complet que ça. Et c'est vraiment un process étape par étape. Et le but, c'est pas du tout d'être en crise constante, quoi. Donc, avant de commencer l'alimentation intuitive, si ça vous intéresse, prenez le temps vraiment de vous renseigner, de comprendre ce que c'est. Voilà, j'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne. Sur mon compte Instagram aussi, vous pouvez trouver pas mal d'infos.
Voilà, je voulais, ça me paraissait important de faire ce petit warning avant d'aller plus loin. Récemment, et je vous l'avais dit il y a quelques mois également, je suis en jeûne intermittent. Au niveau de mes horaires, actuellement, je suis plutôt sur un 18-6, 19-5, c'est-à-dire que je jeûne pendant 18 ou 19 heures et je mange sur un espace de temps de 5 ou 6 heures, ça dépend des jours, ça dépend de mon planning. Mon chéri également est en jeûne intermittent, ça qui est assez cool, c'est que tous les deux comme ça, il n'y a pas, vous savez, toutes ces prérogatives sociales qui font que tu dois manger à l'extérieur et tous ces trucs. Au moins, on est tous les deux là-dessus et c'est très reposant. Mais donc j'avais été approchée par Kilibri, qui est en fait un programme qui vous propose des rééquilibrages alimentaires. Là c'est intéressant, vous voyez, elle a utilisé le mot « c'est très reposant » et effectivement c'est vraiment la sensation qu'on a quand on suit un programme alimentaire ou un jeûne, un truc avec des règles. Je disais tout à l'heure que c'était rassurant. Donc forcément on se dit que c'est bon pour soi parce qu'on a cette sensation d'être rassuré à un moment T. Pour tester leur rééquilibrage sur un mois. Et sur le coup, je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Parce que justement, je sortais un peu, vous savez, de la roue libre du confinement. Une période où il y avait justement, encore une fois, aucune règle, où je n'avais aucune structure, où j'avais toujours accès à la nourriture. J'avais mon téléphone pour commander parce que moi, j'avais plein de restaurants autour de moi qui étaient encore ouverts. Donc je vous avoue qu'on sortait de cette période-là. Et je sortais aussi d'une grosse culpabilité parce que pendant le confinement, j'ai pris du poids. Je me sentais pas du tout bien dans mon corps. Je reviens doucement, je suis pas à 100%. C'est intéressant parce que là, typiquement, donc, quand on a une période où on contrôle son alimentation, on fait face à différentes choses dans notre vie. Là, typiquement, un confinement, bon, c'est assez rare, mais en général, ça peut être, je sais pas, un déménagement, un changement de carrière professionnelle, un changement d'études, un changement de situation, on peut rompre avec son copain, on peut se mettre en couple. Bref, il y a plein de choses qui nous arrivent dans la vie et c'est ça qui est cool. Mais du coup, tous ces changements, si on ne se fait pas confiance à la base avec la nourriture, ça va forcément rendre difficile en fait ce qu'on avait mis en place, les règles qu'on avait mis en place. Et c'est souvent dans ces moments-là que tout est remis en question, qu'on n'arrive plus à suivre ce qu'on avait l'habitude de faire. Et encore une fois, on met la cause, on tient pour responsable la situation qui s'est passée et qui nous a poussé à manger beaucoup trop gras, beaucoup trop sucré comme elle le dit. Alors qu'en réalité, si on a eu ce comportement-là, c'est parce que justement on était dans cette idée un peu binaire que soit j'ai un cadre et toutes les conditions réunies pour manger sainement, soit j'ai pas du tout ce cadre et là ça part en sucette. Et ce confinement, je pense que d'ailleurs ça a beaucoup permis de voir à quel point on se faisait confiance ou pas sur la nourriture. Et du coup, je pense qu'au lieu de culpabiliser d'avoir mangé comme ça, d'avoir pris des kilos, je pense que ce qui est intéressant d'observer, c'est de se dire, ok, si j'ai réagi comme ça, c'est que ma relation à la nourriture, elle est pas très sereine et du coup se renseigner sur comment améliorer sa relation à la nourriture. 100%, mais je reviens doucement. J'ai perdu du gras d'un peu partout, ça fait beaucoup de bien. Mon chéri me dit que je fonds et tout, donc ça c'est génial également, c'est un bonus. Mais donc ce qui fait qu'en recevant le mail de Kilibri, pour moi c'était une aubaine dans le sens où j'allais pouvoir déjà tester pour donner mon avis, parce que c'est pour un partenariat donc sur cette vidéo. Mais je pouvais aussi, moi, me remettre dans les clous et me relancer. Parce que le plus difficile en fait, quand tu es dans toute cette mouvance de faire attention à ton corps, de faire attention à ton alimentation, c'est de te relancer. Quand tu es dedans, tu es dedans. Mais c'est se relancer qui est le plus dur parce que tu remets toujours au lendemain, toujours au lendemain, toujours au lendemain. Tu dis non, c'est bon, demain je vais commencer à bien manger, ce soir je peux faire ci, ce soir je peux faire ça. Et en fait, c'est toujours le lendemain. Et sauf que ce lendemain-là, il n'arrive jamais. Ça aussi, c'est un mécanisme qui est très connu et même très étudié. Il y a plein d'études sur le sujet. J'essaierai d'en mettre une si j'y pense. À chaque fois, je vous dis ça et je zappe. Qui montre justement ce comportement qui est complètement normal de quand on se dit allez demain je commence,
ce soir c'est gros festin, genre c'est un peu comme si je disais adieu à ma vie d'aujourd'hui où j'ai le droit de manger ce que je veux parce que demain c'est terminé. Et en fait même si ça paraît logique, on se rend compte qu'en fait c'est complètement contre-productif parce que même si demain on mange vraiment sainement, en fait ce soir on a commandé forcément le plat le plus fat, on a forcément mangé les trucs les plus sucrés qu'il y avait dans notre placard parce qu'on sait que demain ça sera interdit. Donc on en profite avant et du coup en fait nos envies sont complètement déconnectées de nos besoins, de nos envies réelles. Et encore une fois on reste dans ce mode très binaire de soit je mange sainement, soit c'est forcément très gras et c'est très sucré. Alors qu'en réalité notre corps est fait pour avoir des envies et avoir des envies diversifiées. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir envie de chocolat, de chips, et c'est aussi normal d'avoir envie de tomates, de concombres. Donc ça, c'est le cas de tout être humain quand il naît, pour un peu qu'il soit exposé à une nourriture diversifiée dès petit, et voilà, pendant toute son éducation. Mais le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, cette capacité qu'on a tous à la base, elle est complètement enfouie sous des couches de j'ai envie de maigrir, de règles, il faut manger ça, il faut pas manger ça, il faut manger ça, fais attention à ça, qui enfouissent complètement cette capacité qu'on a à la base à se faire confiance. Et du coup, on se retrouve à un endroit où on se sent pas du tout sereine, sauf si quelqu'un nous donne des règles. Mais ce qui paraît pertinent sur le moment T, ce qui paraît rassurant, en réalité ça ne fait que rajouter des couches au lieu de creuser pour retrouver la capacité qu'on a à la base, ou plutôt la capacité que notre corps a à la base de se réguler naturellement. Et moi, je sais qu'à plusieurs reprises dans ma vie, ce lendemain-là a mis peut-être 2 mois à arriver. Ça fait beaucoup. Et donc là, avec Kilibri, en recevant tout à la maison, j'étais obligée. J'avais tout sous les yeux, donc j'étais obligée. Le but de Kilibri, en fait, mes poulets, et c'est pour ça que j'ai autant accepté, c'est vraiment, vous savez, de se réapproprier son alimentation. Donc de redevenir maître de toi-même, en gros, d'être dans le contrôle pour que tu puisses à nouveau accéder à ce bien-être et à acquérir à nouveau ton poids de forme. Que ce soit justement en prise de poids, si tu n'avais pas le temps de bien t'alimenter, parce que justement ça te remet aussi des règles, ou en perte de poids, ou de te stabiliser. C'est ça qui est cool aussi. N'y voyez pas toujours de il faut maigrir, non, c'est pas du tout le propos aujourd'hui, c'est d'être bien dans ton corps. Parce que je sais qu'il y en a qui m'ont déjà dit Manon, tu prônes trop la perte de poids. Non, je prône la mienne parce que j'ai ce trouble du comportement alimentaire qui fait que je ne suis pas dans mon corps et dans mon poids de forme depuis maintenant quelques années. Donc je prône ma perte de poids. Mais le plus important, c'est que vous sentiez bien. C'est le bien-être en premier. Ça qui est cool, c'est que Kilibri le prône également. Étant donné que c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Il faut vraiment que vous fassiez la distinction entre les deux parce que la grosse différence, en fait, c'est ce qui s'appelle les restrictions. C'est ce qui fait que tu ne mangeras pas assez. Tu ne mangeras pas donc à ta faim. Tu auras des fringales, tu auras envie de sauter sur des trucs. Tu auras obligatoirement des plats qui vont pas être ouf. Tu auras juste, vous savez, des petites salades ou des carottes à la vapeur ou je sais pas quoi. Donc tu seras dans le mal. Non, justement, l'équipe de Kilibri, en fait, m'avait directement expliqué que eux, on est sur des programmes qui sont sur mesure créés avec des diététiciens, réellement, où on prend en compte vos allergies, vos intolérances et tout. Donc, ce qui fait que t'es pas là en mode « Ah, je sais pas », et il y a que des bêtises derrière. Non, t'es pas sur... je vais pas citer de nom parce que c'est pas bien de faire de la concurrence déloyale, mais t'es pas sur certains régimes, justement, qui, quand c'est envoyé à domicile, c'est que de la restriction. J'ai déjà vu certains avis d'influenceurs ou même dans des documentaires où tu es sur des plats, franchement, très très pauvres en recherche et je pense également en goût. Donc là, ces restrictions-là, c'est la meilleure manière de craquer. Et d'avoir justement ce fameux effet yo-yo que vous connaissez bien. Parce que moi, justement, ça a été mon piège et ça l'est encore et c'est pour ça que je me bats contre moi-même, entre guillemets, cet effet yo-yo. Parce que le souci, c'est que pour moi, en tout cas, l'hyperphagie, c'est énormément... Alors j'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne, mais si les régimes et les rééquilibrages sont effectivement différents parce que les régimes sont plus restrictifs a priori que les rééquilibrages alimentaires, en réalité derrière c'est la même chose qu'on propose, c'est-à-dire un contrôle, des règles externes à ton corps qui, comme je disais tout à l'heure, rajoute des couches au-dessus de ta capacité naturelle à savoir de quoi ton corps a besoin et du coup
à enfouir un peu plus cette capacité et ne t'aide pas à retrouver confiance en toi et du coup ne t'aide pas à manger sainement et sereinement sur le long terme. Et les études montrent que le contrôle qu'il y a derrière le rééquilibrage alimentaire ou les régimes ont exactement les mêmes conséquences sur ton comportement alimentaire, sur ta prise de poids, sur l'effet yo-yo, sur ton estime de toi-même. Donc même si ça a l'air très différent, et ça l'est en quelques aspects, c'est clair, en réalité les effets qu'on observe sont exactement les mêmes que pour les régimes. Et je pense également au goût. Donc là, ces restrictions-là, c'est la meilleure manière de craquer. Et d'avoir justement ce fameux effet yo-yo que vous connaissez bien. Parce que moi, justement, ça a été mon piège et ça l'est encore. Et c'est pour ça que je me bats contre moi-même, entre guillemets, cet effet yo-yo. Parce que le souci, c'est que pour moi, en tout cas, l'hyperphagie, c'est énormément déclenché par du sentimental, de l'affect. Donc c'est soit je suis trop joyeuse, donc vraiment je suis dans l'extase, soit je suis triste, soit je suis juste pas bien, tu sais. Et donc je me jette sur la nourriture. Et comme vous savez, si vous avez regardé ma vidéo sur mon hyperphagie, je m'y jette pas à moitié. Et je jette mon dévolu sur la nourriture, mais vraiment. C'est-à-dire que je suis vraiment capable de vous, en l'espace de 2 heures, de vous engloutir 6 à 8 000 calories. Je suis sérieuse parce que j'ai déjà fait le compte après une crise. Et ce qui fait que souvent après ces crises, c'est très simple, je pleure. Voilà. Parce que je m'en veux, parce que je me sens nulle, parce que je sais que je suis dominée par la nourriture. Et je suis suivie donc par une thérapeute depuis quelques mois et qui justement, je lui ai parlé de ce programme-là, m'a dit que ça pourrait être super cool justement pour voir où j'en suis, pour voir si j'allais craquer, pour voir si j'allais dire merde, pour voir si j'allais être là et commencer à partir en roue libre, ce qui n'a pas été le cas. Parce que j'en ai aussi parlé à mon chéri et c'est pour ça que si vous avez ces troubles du comportement alimentaire ou si juste vous avez du mal à vous contrôler, parce que c'est pas obligatoirement des troubles, vous pouvez avoir juste du mal à vous contrôler, n'hésitez pas à en parler à un proche, que ce soit conjoint, conjointe, papa, maman, frère, sœur ou les meilleurs amis, quelqu'un qui sera assez proche de vous aussi physiquement en fait, qui peut se déplacer si vous avez peur d'avoir une crise ou si vous avez juste besoin de soutien en fait, quelqu'un que vous pouvez appeler, parce que c'est super cool de se reposer sur quelqu'un. Moi je sais que mon chéri, dès qu'il me propose de manger des cochonneries, je peux dire oui pour 1 ou 2 petits trucs, mais à partir du moment où je lui dis non stop, il sait pourquoi je lui dis non stop, et de lui-même il va me mettre une barrière. Et ça c'est cool, il faut que vous ayez quelqu'un qui puisse faire ça, parce que cette personne ne devinera pas à ta place. T'as le droit de te faire des petits plaisirs, t'as le droit de te faire un McDo, tu as le droit également de manger des bonbons, t'as le droit de manger du chocolat, il n'y a pas de souci. Mais il faut que t'aies quelqu'un qui, dès que tu te dis, parce que tu vas commencer à te dire non tôt ou tard, il faut que cette personne elle embraye et qu'elle te dise pas « Oh c'est bon, vas-y, c'est juste aujourd'hui ». J'ai donc eu un rendez-vous téléphonique avec un diététicien de chez Equilibri, et ça c'est compris dans le prix, hein. Tout le monde a ce rendez-vous-là qui revient toutes les 2 semaines. Vous avez également le bilan pour en fait totalement adapter son nouveau comportement face à la nourriture, ça qui est hyper important en fait, c'est de vraiment réadapter ton comportement. Soit si t'es une personne qui mangeait très peu, soit si t'es une personne qui faisait que grignoter, ou si t'es une personne qui mangeait justement trop, comme moi, de pouvoir vraiment réadapter tout ça. Là, c'est intéressant parce que le vocabulaire utilisé, alors je sais pas si du coup elle a parlé de ces crises d'hyperphagie à Equilibri, même si elle en parle sur YouTube, ils ont dû voir en fait qu'elle avait ces troubles alimentaires. Et c'est ça qui me gêne en fait là-dedans, c'est que ces professionnels de la santé, parce que du coup elle est suivie par un diététicien, malgré le fait de savoir qu'elle avait des troubles alimentaires, lui ont quand même proposé un partenariat pour lui proposer un rééquilibrage alimentaire. Aujourd'hui, je pense que même parmi les diététiciens, la majorité sont quand même au courant que quand on a un TCA, proposer un rééquilibrage alimentaire, c'est pas vraiment la solution et que ça peut empirer les troubles alimentaires et en tout cas ça va pas aider la personne à en sortir de manière durable. Donc là je trouve ça assez grave en fait de la part d'une entreprise qui a des diététiciens de savoir qu'une personne a des troubles alimentaires et de lui proposer malgré tout un rééquilibrage alimentaire. Enfin pour moi c'est vraiment un manque d'éthique en fait de leur part parce que autant elle fait forcément ce qui lui semble bien pour elle et ce qui lui semble pertinent et enfin, c'est complètement logique de penser comme ça en fait. Encore une fois, moi-même je pensais comme ça il y a quelques années.
Mais aujourd'hui, je pense qu'on a accès à assez d'études. Les choses sont quand même beaucoup remises en question sur ce domaine-là, notamment sur les TCA. Pour moi, c'est clairement un manque d'éthique de leur part de proposer ça à quelqu'un qui, ils le savent, a des TCA. Et d'autant plus quand c'est un partenariat pour leur faire de la publicité, quoi. C'est quand même... Enfin, je trouve ça ultra grave, en fait. Parce que là, on n'est même plus dans une démarche personnelle. C'est eux qui l'ont contacté pour promouvoir leur programme dans le cadre de son hyperphagie. C'est assez incroyable. Ce rendez-vous est cool parce que tu es vraiment donc avec un professionnel qui te suit, qui sait où tu en es parce que vous en discutez et il suit ton dossier entre guillemets. Et ça c'est hyper intéressant parce que justement encore une fois, chez plein d'autres concurrents. Parce que là, juste pour terminer, elle disait donc que ce genre de rééquilibrage alimentaire, c'était bien si vous mangiez pas assez, si vous grignotiez tout le temps, si vous saviez pas trop comment organiser vos repas, ou si vous mangiez trop comme moi. C'est pas qu'elle mange trop, c'est qu'elle fait de l'hyperphagie, ça n'a rien à voir. Je dis pas du tout ça pour la blâmer elle, hein, mais plutôt pour montrer à quel point les diètes en face auraient dû réagir et dire... Enfin, faire la différence en fait. Cette personne ne mange pas trop, elle fait de l'hyperphagie. Ça n'a absolument rien à voir. Donc là, forcément, la solution n'a absolument rien à voir. Et ce qui peut paraître pertinent pour une personne peut être complètement néfaste et dangereux pour une autre personne. Et là, typiquement, on est là-dedans. Oh, jour 1 du rééquilibrage alimentaire, donc c'est parti aujourd'hui, il est très précisément, vous le voyez ici, 13h47 minutes. J'ai pas encore commencé à manger étant donné qu'en fait je tenais à faire mon rééquilibrage tout en suivant mon jeûne intermittent. Mais une chose est sûre, c'est que je vais pas suivre mes horaires normaux de jeûne intermittent, je vais agrandir mes fenêtres, c'est-à-dire qu'avant je mangeais le plus souvent entre 18h et 23h ou 19-23, un truc comme ça. Là je vais plutôt commencer à manger sur les coups de 15h pour me laisser juste un peu plus de temps pour m'adapter au truc, pour essayer de voir aussi quand je mange les repas si genre je les sens vraiment tomber sur l'estomac ou si je me sens vraiment légère après, pour vraiment tout remanier. Ça se trouve d'ici une semaine je vais juste reprendre mes horaires habituels, donc je vais commencer à voir là sur cette semaine un peu tâtonner à gauche à droite pour voir comment le bail se passe. Alors c'est pas tous les jours que je vais me poser là pour vous la jouer confessionnal de Secret Story, là c'est juste pour le début. De temps en temps je viendrai refaire des petits updates, mais là c'est vraiment que le début. Donc je vais vous montrer, j'ai mis de côté en fait pour toute ma semaine, j'ai calculé tout ce dont j'aurais besoin, petit déjeuner, collation, dessert, dîner, blablabla pour la semaine. Comme ça je vous montre ce que ça donne sur cette semaine. Et en fait il me reste tous mes autres cartons parce que tout a été livré en même temps. Ce qui est cool c'est que t'as pas à les conserver au frais, donc ça c'est plutôt sympa. Ok, donc toute ma semaine mes poulets elle est juste là. Vous avez entre autres pour le petit déj ici on a un muesli. Vous avez en dessert de temps en temps des macédoines de fruits. Vous vous souvenez à la cantine, moi je les éclatais, j'aimais trop ça, donc je suis contente. Je suis hyper heureuse parce que j'ai reçu aussi du gomasio. Le gomasio c'est pour assaisonner les plats. Il y a très peu de sel dedans, c'est du sésame moulu si je dis pas de bêtises d'après mes souvenirs. Alors une seconde, oui ce sont des graines de sésame moulu. Donc voilà, je vais enfin pouvoir tester le gomasio. Puis après je vous montre assez rapidement, hein. On a ici des salades, on a pour aller au dessert du dîner du chocolat noir sans sucre. On a les plats qui se présentent sous cette forme là, donc par exemple on a le hachis parmentier et vous voyez que juste en bas vous avez le nombre de calories, donc 303 calories, comme ça vous n'êtes pas perdu. On a des compotes juste ici, je vous montre un peu tout rapidement pour que vous ayez une idée. On a les biscuits au sésame et à l'épeautre. Et on a aussi entre autres de la soupe. Donc là c'est vraiment tout ce que j'ai sélectionné pour la première semaine, pour être sûr que je fais pas de bêtises, que genre je tape pas à côté de mes trucs. Et donc voilà. Oh yeah, ça m'aide, ce sera de la lasagne à la bolognaise. Ici on est sur 342 calories. Voilà, avec moins de 20% de sel comme d'habitude. On va aller réchauffer ça et checker. Donc là effectivement en termes de... appliquer des règles externes où on n'a soi-même aucune réflexion, aucun questionnement, on est sur un bon niveau là dans ce qu'il nous propose Equilibri. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment rien à faire, on a juste à chauffer les plats. Et alors vous savez très bien si vous me suivez que j'ai absolument rien contre les produits industriels ou déjà faits
parce que je pense que pour plein de raisons ça peut être très utile. En revanche, là on crée encore plus une déconnexion entre soi, entre ses envies, ses besoins et ce qu'on mange. Parce que là, elle sait exactement ce qu'elle va manger tous les jours, elle a son programme à respecter, ses plats qui sont prêts, donc ça laisse aucune place à l'imprévu, aucune place à l'envie. Et donc, si on prend un tout petit peu de recul, on se rend compte que c'est forcément pas tenable dans la durée. C'est-à-dire que je suis certaine qu'elle va perdre des kilos pendant le mois où elle fait équilibrer, pendant la période où elle fait ce truc-là. En revanche, c'est pas du tout une démarche long terme, dans le sens où, en fait, à aucun moment, elle apprend à savoir qu'est-ce qu'elle a envie de manger, qu'est-ce qui lui fait du bien, quelles sont les quantités qui lui correspondent, puisque elle va manger en fonction de critères externes. Donc le programme que la personne lui a créé, les calories qui sont marquées sur la boîte, son jeûne intermittent, donc les horaires dans lesquels elle s'autorise, au sein desquels elle s'autorise à manger. Là, son alimentation est complètement basée sur des critères complètement externes à elle-même. Et comme je disais au début de cette vidéo, à partir du moment où on base toute notre alimentation sur des critères externes à nous-mêmes, forcément, à un moment donné, ça part en sucette. Parce qu'en fait, notre corps, il a ses propres besoins, ses propres envies, et c'est complètement normal, c'est un corps humain en fait. Je sais pas, de la même manière qu'un bébé va vous dire quand il a faim, quand il n'a pas faim, son corps s'exprime, son corps envoie des messages. Notre corps, même s'il est adulte, il continue à avoir ce comportement, il continue à nous envoyer des messages. Et là, on est complètement en train de lui dire toi, tu ne sais pas, donc c'est moi qui sais mieux que toi, je te donne des règles externes. Sauf que lui, il va continuer à s'exprimer et plus on va lui dire non, plus il va s'exprimer de manière intense via notamment des crises d'hyperphagie. Donc en fait ces crises d'hyperphagie, c'est un phénomène qui est complètement naturel, sauf que ce qui est compliqué à voir là-dedans, c'est que c'est pas mécanique dans le sens je me suis privée aujourd'hui, j'ai pas mangé exactement ce que je voulais aujourd'hui, donc ce soir j'ai une crise d'hyperphagie. Pas du tout, c'est sur du beaucoup plus long terme. Et c'est ça qui est difficile à voir, et c'est pour ça qu'on a du mal à faire le lien souvent entre le contrôle qu'on s'impose et nos crises d'hyperphagie. Mais en fait, si on remonte un peu en arrière, on se rend compte que ces crises d'hyperphagie, elles sont bien souvent arrivées à partir du moment où on a commencé à contrôler son alimentation, à partir du moment où on a commencé à vouloir perdre du poids et du coup à enfouir cette capacité naturelle que notre corps a à se réguler. Et donc il s'est exprimé comme il pouvait. Et donc croire que c'est ce comportement qui nous a mis dedans qui va nous sauver aujourd'hui sur le long terme, c'est illusoire en fait. C'est rassurant sur le moment, encore une fois, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, ici, c'est pas du tout elle que je blâme, parce que c'est complètement normal de penser comme ça, parce que c'est ce qu'on ressent au quotidien, ce besoin de contrôle, donc c'est normal qu'on aille vers là. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage que sa thérapeute ne l'ait pas davantage aiguillée sur autre chose qu'un rééquilibrage alimentaire. Malheureusement, les professionnels de la santé, globalement, sont très peu formés sur l'hyperphagie, et c'est assez triste et compliqué du coup pour quelqu'un d'en sortir en fait. C'est un peu déprimant. Mais il y a plein de professionnels et de plus en plus qui sont formés à ce sujet. N'hésitez pas par exemple à regarder aujourd'hui les professionnels qui sont formés au GROS, donc le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Même si vous n'êtes pas en obésité ou en surpoids, ils abordent les troubles alimentaires et voilà, vous avez un annuaire de professionnels, autant des psys que des diètes, que d'autres professions aussi je crois, qui sont un peu formés à ça et du coup qui vous aiguilleront de manière plus adaptée. Et donc ma part de lasagne à la bolognaise, voilà, ça remplit une assiette, comme ça on est sur une quantité qui je pense est raisonnable. Donc on va attaquer ça, c'est parti, à table.
Et donc ce qui se passe, c'est que bah toi comme ça dans ta journée, si tu vas au taf, tu peux partir avec tes trucs, si t'es à la maison, tu peux rester avec tes trucs pour soit manger ta salade, soit réchauffer ton petit plat au micro-ondes, et tu fais toute ta vie comme ça. Et on avait en fait un jour off dans le programme, un par semaine. Ça c'est bien parce que tu peux soit en profiter pour faire donc ton petit jour vraiment off, c'est-à-dire un cheat meal, ou tu peux justement en profiter pour toi tester des recettes healthy que tu as vues sur Pinterest, sur Instagram ou je ne sais pas où. Moi j'alterne entre les deux, ça dépendait vraiment de mon humeur. Ce qui fait que... Mais c'est intéressant parce que là, du coup, elle dit que, enfin, ça se voit en plus dans ses yeux, qu'elle est super excitée à l'idée d'avoir son day off et donc de manger ce qu'elle veut, que ce soit autant des choses ultra grasses, ultra sucrées, donc son cheat meal, ou des choses super saines, des recettes qu'elle a vues sur Instagram qui lui donnent envie. Et ce qui est dommage, c'est que ces recettes saines qui lui donnent envie, comme les recettes grasses et sucrées, ben en fait, elle a qu'un jour par semaine pour les essayer, quoi. Du coup, c'est même plus que le sucre et le gras qui deviennent frustrants, c'est toute sa liberté qu'elle n'a pas qui est frustrante. Et ça, en fait, les études le montrent toutes. Ça te revient dans la tête au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est inévitable. On a besoin de cette liberté d'action et si on ne se donne pas cette liberté-là, elle se manifeste toute seule, sans qu'on lui demande rien en fait. Et que justement, ça me laissait un cadre qui était super intéressant et c'est quelque chose que je vais prolonger parce que j'ai toutes les petites recettes qui sont encore en tête, tous les types de calories, j'ai toutes ces choses-là par rapport au repas en fait que j'ai moi en tête actuellement et je sais comment me relancer. Et en faisant le jour off, c'est super cool parce que comme je vous l'ai dit, tu peux soit te faire un resto qui justement est un resto sain, c'est pas obligé d'être un resto dans le gras, ou tu peux justement craquer, te faire ton McDo, manger des crêpes, faire je ne sais quoi, manger je ne sais où avec je ne sais qui. Et c'est ça qui est cool, c'est que comme ça, il n'y avait pas cette culpabilité que moi je peux avoir quand je craque, quand je suis pas justement dans mes repères et dans mon cadrage. Mais vous n'hésitez pas à me dire mes poulets, je vais voir si je peux créer un petit sondage. En fait, là c'est intéressant parce que cette culpabilité qu'elle ressentait quand elle faisait ses craquages d'habitude, là elle ne l'a pas forcément parce qu'elle sait que le reste de la semaine ça va équilibrer et que ça n'aura aucun impact sur son poids. Mais encore une fois, ce qui paraît rassurant sur le moment, c'est très infantilisant. C'est ça le terme que je cherchais. En fait, c'est très infantilisant, exactement. On agit comme si on avait besoin que quelqu'un nous donne des règles, et tous les rééquilibrages alimentaires font ça. On infantilise les personnes en leur disant « Moi, je sais mieux que toi ce dont tu as besoin de manger, et je ne t'aide pas à aller vers davantage de connaissance de toi, davantage de confiance en ton corps. » Et c'est vraiment ça le problème avec ces rééquilibrages alimentaires et c'est pour ça que les effets, les conséquences des rééquilibrages alimentaires sont les mêmes que les régimes. Juste là, comment vous, qui justement avez besoin de vous suivre sur votre alimentation, si vous êtes comme moi, comment vous êtes? Si vous êtes plutôt quelqu'un qui réussit à se cadrer tout seul ou qui a besoin justement d'un cadrage extérieur, quitte à se faire un programme en vous imprimant vous-même un tableau par exemple pour avoir votre programme alimentaire fixé au frigo que tu vois tous les jours et que tu peux pas vesquiller si tu as envie de t'enfuir avec ton paquet de chips et ta bouteille de coca par exemple. Ce qui était assez sympa en plus, c'est qu'en fait sur la plateforme... En fait, on enlève complètement notre autonomie. Quand on prend du recul un peu, on se rend compte que c'est ça, c'est qu'on est complètement dépendant de ces règles, dépendant de ce poids à atteindre. Et notre autonomie, dans notre vie, on a déjà énormément de contraintes au quotidien. Là, on se rend compte que c'est une contrainte quand même qui est ultra présente sur notre alimentation. Enfin, c'est dans notre tête non-stop en fait. Donc forcément, cette autonomie que nous n'avons plus, forcément, elle va se manifester à un moment donné. C'est complètement naturel. Et ça n'a rien à voir avec votre volonté. C'est limite sain d'avoir cette autonomie qui se manifeste à un moment donné. Parce que le truc, c'est que ces troubles du comportement alimentaire ne sont absolument jamais gérés de la même manière par chacun. Moi, je sais que je vois une amélioration de fou depuis que je commence à me mettre des règles, que ce soit Kilbri ou un peu avant, et aussi, bien entendu, depuis que je suis suivie par ma thérapeute. Je vois une amélioration dingue. Ça n'a plus rien à voir. Avant, je faisais vraiment des crises hyper souvent, et pour un oui et pour un non. C'est-à-dire que, par exemple, pendant mes règles, vu que
Personnellement, vous le savez, je suis une éponge à émotions, je suis très émotive. Je pouvais être devant un film qui me brisait le cœur, genre vraiment, ou devant un documentaire horrible, comme récemment quand j'ai vu le documentaire sur Jeffrey Epstein. J'aurais pu faire une crise. D'habitude, je sais que j'aurais pu faire une crise parce que c'est des trucs qui m'auraient attaqué, je me serais vraiment sentie mal, j'aurais fait une crise, j'aurais tout dévalisé partout, j'aurais ouvert Uber Eats, Deliveroo et j'aurais chialé après pendant 1 heure, je m'en serais voulu pendant tout le reste du week-end et j'aurais été hyper mal et j'aurais été hyper de mauvaise humeur également. Mais ce qui fait que maintenant, déjà, j'ai un poids qui, je pense en mettant déjà le doigt sur le truc et en parlant avec la thérapeute, elle débloque pas mal de petites choses, mais donc il y a déjà un poids qui s'est enlevé, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de choses qui me font démarrer des crises. Il y en a toujours, c'est sûr et certain, mais il y en a beaucoup moins. Et donc déjà, je me dis, waouh, ça commence. Et je sais aussi qu'il y a une chose très importante qui joue aussi là-dessus, et moi personnellement, c'est mon reflet dans le miroir. C'est-à-dire que je n'aime pas mon corps. Je ne m'aime pas. Ça, je suis hyper honnête avec vous, je ne m'aime pas. C'est pas pour rien que j'avais succombé à des injections à ma mâchoire, vous aviez vu ma vidéo là-dessus, parce que c'est quelque chose que je voulais, parce que j'ai plein de complexes partout, je suis complexée de mon nez, je suis complexée de mon grand front, même si j'ai fini par l'accepter plus ou moins, je suis complexée de ma poitrine, de mon ventre, de mes cuisses, de mes mollets, de mes pieds, je suis complexée par presque tout chez moi. Franchement, les seuls trucs de je suis pas complexée, je crois que c'est mes sourcils, mes cheveux, et ma bouche, je crois que c'est les seuls trucs. Mais ce qui fait que quand je me regarde dans le miroir, c'est aussi une des grosses raisons pour lesquelles j'ai des crises, parce que je me parle mal, je suis très dure avec moi, je suis hyper méchante. J'essaie de rentrer dans le mouvement body positive pour de vrai. J'essaie vraiment de penser ça, j'essaie de commencer à intégrer tous ces messages, à me dire que je m'aime, à me dire que je me mérite, à me dire que je suis vraiment bien comme je suis, que je suis au top et que en fait, je suis géniale, tu vois. Parce qu'on l'est tous et vous avez besoin de vous répéter ça aussi, mes poulets. Mais le problème, c'est que il y a des moments où ça va pas en fait, il y a des moments où j'ai beau me le dire, j'ai beau me le répéter, j'ai beau essayer, le message il veut pas rentrer. Et j'essaye de plus en plus de rentrer là-dedans. Mais je sais que le jour où j'aurai perdu le poids que je veux et que je serai revenue à mon poids de forme réellement, donc redescendu à je crois 59-60 kilos, c'est là où je serai vraiment bien. Là où je pense que aussi, et c'est ce que je disais à ma thérapeute, je vais sûrement aussi avoir le nombre de crises qui va diminuer considérablement parce que j'aurai débloqué un certain truc. Là qui vont Je me reconnais trop. Je me reconnais trop dans ce qu'elle dit. Je pense qu'en fait, on est tellement dans cette culture de la minceur, ce culte de l'apparence et ce culte des régimes aussi, qu'on associe quelque chose de magique un peu à la perte de poids, comme si ça allait nous rendre heureuses, comme si ça allait nous permettre de tout accepter. Alors attention, j'ai complètement conscience que quand on est davantage dans la norme, c'est beaucoup plus facile de s'accepter. En revanche, on le voit systématiquement, perdre du poids, on se rend compte que ça ne nous aide pas vraiment à nous accepter. Parce qu'on se rend compte qu'on est toujours la même personne, que en fait on a la même morphologie et qu'en fait cette quête du corps parfait, en fait cette quête d'un corps plus mince qui nous rendrait heureuse, on ne l'atteint jamais et il n'y a jamais aucun moment où on se dit « Eh là, je suis au top, je n'ai plus de complexe ». Ce moment n'arrive jamais, peu importe le nombre de kilos qu'on perd. On est toujours dans cette quête de un peu plus. Non mais ça, juste, j'aimerais que ça soit un peu différent. Oui, j'ai perdu 10 kilos et je suis mieux aujourd'hui, mais regarde mes bras, mais regarde quand même ce ventre, mais regarde, là, ça me fait un truc bizarre dans le dos. Si vous avez déjà vécu ça, je pense que vous vous reconnaîtrez, ça ne s'arrête jamais. On a toujours... En fait, le problème, c'est le rapport qu'on a avec notre corps. Le problème, c'est à quel point notre corps, notre apparence prend de la place dans notre quotidien, dans notre vision de nous-mêmes. Et c'est ça qu'on doit comprendre en fait pour vraiment être plus sereine. Et le problème, c'est que c'est très difficile à comprendre et ça met du temps. Et là, le body positive tel qu'elle le décrit... je pense que ça serait une vidéo complètement à part sur ce sujet-là. Mais je pense que la question, c'est même pas de se dire je me trouve belle et je me trouve canon et je suis au top aujourd'hui. En fait, c'est plutôt
neutraliser tout ça, rendre son apparence moins importante dans l'estime qu'on a de nous-mêmes. C'est plutôt aller vers le respect de son corps aujourd'hui, peu importe l'apparence qu'il a. Et c'est un travail qui est compliqué, mais qui permet justement de diminuer beaucoup de pression, autant sur son corps que sur son alimentation forcément, parce qu'elle le dit très bien, elle sent bien qu'il y a un lien très fort entre la manière dont elle se parle à elle-même vis-à-vis de son apparence notamment, et ses compulsions alimentaires, parce que forcément cette culpabilité elle vient d'où? Quand on mange énormément, le premier truc qui nous vient en tête c'est punaise, tu vas prendre du poids, tu ne t'aimes déjà pas, tu vas encore moins t'aimer. Donc forcément cette culpabilité elle vient, elle est très intense, elle empire notre relation à la nourriture, elle empire notre relation à notre corps. Et on est vraiment dans un cercle vicieux. Donc elle touche du doigt un petit peu le problème. Et je pense que, j'imagine qu'elle travaille sur ça avec sa thérapeute. Et c'est top. Je trouve ça important de consulter quelqu'un qui va vous permettre de travailler sur ça. Parce que toute seule, ça peut être compliqué. Bon, là, le problème, c'est que j'ai l'impression que sa thérapeute est quand même malgré elle dans la culture des régimes. Mais voilà, je trouve ça intéressant qu'elle mette le doigt dessus parce que vraiment, si vous pensez à la base, pourquoi tout ça a commencé, comment tout ça a commencé, il y a de grandes chances que ce soit parce que vous aviez une mauvaise relation à votre corps à la base. Évidemment, il y a plein de personnes qui ont vécu des choses beaucoup plus traumatisantes dans leur vie et qui ont pu déclencher des TCA. Je ne nie pas du tout ça, mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, le simple mauvais rapport à son corps peut déclencher des TCA et ça concerne énormément de monde. Donc je pense que c'est important d'en avoir conscience parce que ça permet de se dire ok, c'est sur ça qu'il faut que je travaille et c'est ça qui va m'aider à travailler vraiment sur le long terme, donc le rapport à son corps et le rapport à son alimentation, au lieu d'aller chercher des solutions externes qui vont nous permettre de perdre du poids, qui vont nous permettre de manger sainement sur une période donnée, parce que ça ne fait qu'alimenter finalement notre mauvaise relation à notre corps, parce que on est en train de se dire il faut qu'on maigrisse, on est en train de nourrir cette pensée que mince, on sera forcément mieux. Donc forcément c'est difficile à côté de faire un travail d'acceptation de son corps. J'en parlais dans la vidéo que j'avais faite en réaction à celle de Chloé Bloom. Je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Mais voilà, je trouve ça top qu'elle pointe du doigt ce truc-là, parce que c'est vraiment ça qui va lui permettre d'avancer, je pense. Peut-être penser que je suis folle et que c'est uniquement parce que je veux perdre du poids, mais c'est très personnel. De toute manière, les TCA et la manière dont on les gère, c'est très personnel. Et moi, je sais très bien que l'une des choses qui les génère le plus, c'est mon corps. Et quand je me regarde et que je me dis, mais punaise, j'ai beau essayer, je vois quasi aucun changement, c'est la meilleure manière pour que je refasse une crise juste derrière. Réellement. Je vois, il y a pas longtemps, je sais plus, je crois que c'était les vidéos de Chloé Ting où j'avais commencé. Et on a vu en plus avec mon chéri des résultats hyper rapidement et tout, on était trop contents. Et je me regarde, je me dis ouais, je vois des résultats, mais ça va pas assez vite pour moi, t'es pas assez bien, il y a encore du gras ici, là aussi. Et bam, il y a eu une crise le lendemain. Parce que j'ai fait que me répéter ça. J'ai fait que essayer des tenues qui me remettaient mal parce que c'était des tenues que j'avais et que je portais il y a pas hyper longtemps, il y a peut-être 8 mois avant d'avoir le confinement et d'autres trucs personnels, tu vois. Mais donc ce qui fait que je suis mon plus grand ennemi. Moi je le sais. Pour beaucoup, je sais que c'est également le cas mes poulets. Donc il faut faire ce travail sur vous si vous avez des TCA. Je vous conseille des programmes comme Kilibri, non pas parce que j'ai ce partenariat avec eux, mais parce que j'ai aimé le programme réellement. Je vous conseille des choses comme ça pour ceux qui ont besoin de repères, qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être boostés. Parce que c'est super cool. Moi, ça m'a boosté. J'ai dit au revoir à quelques kilos, à quelques centimètres, un peu partout. Et ça fait vraiment du bien. Une balance qui me permet d'avoir pas mal de données là-dessus. Et je sais que sur mon âge métabolique, pendant le programme, j'ai perdu 2 ans, ce qui est super cool. C'est bien, on va dans le bon sens, même si je sais que j'y suis pas encore, je ne suis pas au bout. Je continuerai en plus à vous partager là sur toute la période, vu qu'il n'y a pas vraiment de vacances d'été, hein, moi je fais mes trucs pour avoir juste mon body goal, il n'y a pas de summer body. Ça c'est des trucs qui sont à mon sens très nuls. Ça ne sert à rien, vous mettez des dates et vous mettez des contraintes avant un moment clé. Et si vous n'y arrivez pas, c'est la meilleure manière de
de justement redéclencher des TCA ou de vous mettre simplement dans une bulle négative. Mais ce qui fait que moi, je veux juste arriver à mon body goal, je veux juste arriver au moment où je vais me regarder et me dire Manon, là t'es grave bien, genre Manon, franchement là t'es au top, tu vois. Déjà j'y arrive de plus en plus par rapport à mon visage parce que là, comme vous le voyez, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a absolument rien. Donc j'arrive de plus en plus. Parce que je commence à me dire, waouh, ma peau elle est bien, en fait je suis cool et tout. Je veux y arriver par rapport à mon corps et je sais que je vais y arriver. Donc on va continuer à en parler de temps en temps parce que moi c'est des sujets, le bien-être et le body positive, être bien dans son corps et tout ça, c'est des trucs qui me parlent beaucoup. Parce que je passe par là et on est nombreux à passer par là. Mais sinon mes poulets, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le programme vous intéresse. Si jamais vous voulez le tenter, vous voulez le commencer, n'hésitez pas à venir en DM Instagram ou Twitter, comme ça que je suis votre avancée. Et si vous avez des questions, franchement venez me les poser là-dessus, surtout Insta et Twitter, comme ça on va pouvoir vraiment en discuter, que je vous donne mon ressenti, que je vous donne des conseils et juste qu'on puisse se suivre en fait, qu'on se booste. Je sais que ça fait hyper plaisir souvent. Donc si elle vous a plu, vous lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire de love, vous pouvez également vous abonner et me retrouver sur mes réseaux sociaux. Rendez-vous sur Instagram. Pour conclure cette vidéo, donc déjà je voulais réinsister sur le fait que je trouve ça très courageux de sa part de parler de tout ça, de se montrer aussi vulnérable, voilà, d'être aussi honnête dans le partage de son parcours. Je sais à quel point c'est pas facile. Et voilà, enfin voilà, on sent qu'elle le fait de manière très spontanée et très sincère. Donc je trouve ça top parce qu'effectivement je pense que ça permet de normaliser un petit peu cette hyperphagie et de malgré tout déculpabiliser les personnes qui en font parce que tu te sens moins seule, tu te sens moins folle. Donc voilà, je trouve ça top qu'elle en parle. Après je pense que c'est complètement normal de penser qu'avoir davantage de contrôle, c'est ça qui va nous aider à manger sainement sur le long terme. Parce que déjà c'est ce dont on nous parle tout le temps et c'est un peu la seule solution qu'on nous propose, donc difficile de penser à autre chose finalement. Et on a aussi en tête la perte de poids, donc forcément en fait on se dit bon je vais pouvoir perdre du poids, en même temps je me sens mieux dans mon alimentation, donc c'est tout bénef, forcément c'est ça qui me va. Malheureusement le problème c'est que c'est sur le court terme ça fonctionne très bien et le problème c'est sur le long terme où on va revenir les crises d'hyperphagie, où du coup on reprend le poids perdu, et ce sont ces périodes-là qui sont très difficiles à vivre, et malheureusement ce sont ces périodes-là où là il n'y a personne pour nous aider, il n'y a personne qu'on peut blâmer à part soi-même, parce que du coup c'est très difficile de faire le lien à ce moment-là avec tout ce qu'on a mis en place avant pour perdre du poids. Et c'est là où par contre ça me paraît dangereux et vraiment problématique, c'est que des entreprises comme Kilibri, que je connaissais pas du tout, mais bon, proposent des programmes alimentaires comme ça. Déjà ça me rend ouf à chaque fois que je vois des pubs comme ça à la télé. On est tellement sûr de notre programme, on est tellement sûr que ça va vous plaire, on est tellement sûr que ça va marcher pour vous qu'on est prêt à vous offrir une semaine gratuite. Je suis là, mais on est en 2020, à quel moment on propose encore ça? Ça fait 1000 ans qu'on propose des régimes, des rééquilibrages alimentaires, on change un mini truc, c'est tout le temps la même chose. J'en peux plus. Et donc ça déjà c'est problématique, et en plus qui propose ça à une personne qui parle ouvertement de ses troubles alimentaires, vraiment je trouve ça grave, irresponsable, c'est un manque d'éthique total, et en plus il propose ça à une personne pour en faire la promotion, donc ça va très loin, c'est vraiment négliger la santé mentale de la personne, l'impact que ça va avoir sur la santé mentale de la personne. Et aujourd'hui, je suis désolée, on peut pas être une entreprise sur la diététique, sur l'alimentation, sans se renseigner un minimum sur les troubles alimentaires, parce que ça concerne énormément de monde. Donc voilà, je trouve ça dangereux et ça décrédibilise en plus toute une profession, je trouve, de diététicien, parce qu'il y en a plein. Moi sur Instagram, je suis plein de diètes, plein de psys qui sont soit formés à ça, soit sensibilisés à ce sujet-là et qui veulent justement faire la différence et montrer qu'on peut faire autrement, et je trouve ça top. Et là ça les décrédibilise complètement parce que du coup on insiste sur le côté mais là c'est fait par des diététiciens, donc et du coup on a encore, enfin bon bref, rien ne va. Franchement je trouve ça grave de prendre
en fait, ce sont eux les professionnels, ce sont eux qui ont un devoir de conseil et de sensibilisation. Là, il n'y a absolument rien qui est fait, c'est même le contraire complètement. Donc voilà, ça m'a un peu énervée. Mais encore une fois, je tiens vraiment à préciser que, je pense que ça se voit, mais voilà, je me suis beaucoup reconnue dans l'expérience de cette fille. Je me disais vraiment exactement la même chose, tout ce qu'elle a dit. Donc j'espère que les quelques réflexions que j'ai pu apporter l'aideront, elles, vous aideront à voir les choses un peu autrement. Si c'est pas le cas, pas de culpabilité. Je pense que voilà, on a chacun son propre chemin, ses propres besoins. On a besoin d'essayer certaines choses à certains moments. Dans tous les cas, ne vous en veuillez pas. Si c'est pas français, ne vous en voulez pas. Si ce que je propose vous paraît complètement improbable, je vous encourage juste à continuer de vous renseigner et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en pensez. C'est toujours, il y a toujours des messages super constructifs à chaque fois, donc merci pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations utiles. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et je vous dis à très vite. Bye!